Coucou à tous, un tirage surprise qui n'était absolument pas prévu, mais que voilà, je viens de rentrer d'une petite sortie fortement divertissante. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage que vous avez promis de faire. Et voilà, c'est un tirage coup de tête. Alors vous avez 6 choix. Est-ce que devrais-je faire le premier pas? Voilà, c'est une guidance intemporelle. J'espère qu'elle va parler au plus de monde possible. Gardez votre libre arbitre. Et puis voilà, on va commencer. Et je vais quand même agrémenter les cartes si besoin. Mais si la réponse est très claire, bah, je ne la compléterai pas. Cependant, vous avez tout en barre d'infos. Toutes mes informations en barre d'infos. Tout. Tout ce qui va être... je fais pas de guidance privée également. Tout est en barre d'infos. Hein. Tout est en barre d'infos. Non, voilà, franchement, tout est en barre d'infos. Tout est en barre d'infos. Voilà. Donc voilà, le jeu que j'utilise, c'est un jeu Monoprix. Donc franchement, je vais pas le mettre en barre d'infos parce que bon, en soi, j'ai pas le lien qui pourrait faire en sorte que vous commandiez. Donc voilà. Donc, on va commencer rapidement. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5, choix numéro 6. A tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Ah. Alors, est-ce que vous devez faire le premier pas? Oui, clairement oui. Oui, c'est... Oui. C'est à vous de... Oui, clairement oui. Faites le premier pas. Pourquoi vous devriez faire le premier pas? Bon, déjà, elle va sauter. Parce que c'est... Là, franchement, pour le coup, c'est vraiment pas obligé que ça... Voilà, là, on va parler d'amour, mais si vous êtes disputé, bah, la communication, elle reprendra plus vite. Si vous êtes disputé, bah oui, c'est vous qui devriez faire le premier pas, parce que ça pourrait ramener une sorte de réconciliation. Peut-être que justement, il y a un froid entre vous, que vous ne parlez pas beaucoup, et justement, bah, ça va redonner goût à la communication. Donc oui, vous devez faire le premier pas. L'avertissement éventuel, la mise en garde éventuelle qu'on pourrait vous donner, c'est faites attention à l'immaturité. Si la personne réagit mal, avec beaucoup d'émotions, laissez passer le temps. Mais n'oubliez pas qu'il faut rester dans la tempérance. Donc tempérez vos idées, vos émotions, vos ardeurs. Et présentez-vous. Et présentez, enfin faites le premier pas à cette personne, mais de manière, en lui présentant des choses concrètes. Voilà, ne lui dites pas seulement, écoute, je t'aime. Bon, elle sait très bien que vous l'aimez, a priori. Mais maintenant, ouais, voilà, qu'est-ce que vous voulez concrètement d'elle? Ouais, je veux une relation, je veux m'engager, je veux être un bon cul. Dites les termes, voilà. Et ayez confiance en vous. Présentez-vous comme, voilà, je te présente, voilà, je vais être gentleman, présentez votre projet, vos intentions clairement. Et puis voilà, le conseil qu'on a à vous donner. Euh, franchement, allez-y. Hein. Enfin, cassez les barrières. Hein. Sortez de votre tour, allez-y. Hein. Franchement, dites ce que vous avez quand même à dire sur le cœur. Faites des choses, même si vous faites des choses qui sortent du lot, ou vous le faites d'une manière assez particulière, faites-le. Mais tant que ça s'arrête le plus spontané possible, bah faites-le en fait. Faites-lui comprendre à quel point vous avez eu un coup de foudre pour lui ou pour elle. Donc voilà. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. Alors, pour le choix numéro 2, on va passer. Alors, est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas? Ah, ça state. Vous pouvez choisir de le faire ou pas. Vous pouvez ne pas le faire, mais ça aura des conséquences. Parce que ça n'aura pas la même tournure que si c'est vous ou si c'est lui ou elle qui fait le premier pas envers vous. Alors, si c'est vous qui faites le premier pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une sorte de prise de conscience, peut-être un étonnement, le début, on peut commencer à y réfléchir, mais il y aura quand même des résistances. Et si c'est vous, c'est elle qui fait le premier pas?
Ouais. Ouais, mais dans tous les cas, c'est avec le 10 de bâton, il y a une sorte de j'en ai marre, j'en peux plus. Ça veut dire que en gros, cette personne, elle va vous faire sa déclaration quand elle n'en pourra plus. Mais est-ce que vous avez les mêmes rythmes? Je ne pense pas. Peut-être elle n'en pourra plus au bout de 3 ans, vous n'en savez rien. Mais quand elle n'en pourra plus, que ce sera trop lourd, mais vraiment, vraiment au bout du bout, et bien c'est là qu'elle vous dira. Mais est-ce que sa fin de cycle, enfin, est-ce que vous avez la même notion du temps, les mêmes notions de patience, les mêmes notions d'épuisement? Peut-être vous, vous êtes déjà impatient, vous en pouvez déjà plus, alors que la personne, elle en peut toujours, hein, elle peut toujours supporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Peut-être que si vous le dites, bah, ça va accélérer peut-être les choses. Ah, ça va peut-être réveiller la personne. On peut commencer à réfléchir. On peut commencer à voir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Je dis pas que ça va être, je vous donne pas l'issue, mais voilà. Alors, l'avertissement potentiel qu'on pourrait vous donner. Et pourquoi en fait bah, je vous l'ai déjà dit, l'investissement potentiel. Faites attention en fait, à chaque chose que vous faites, parce que tout, quoi que vous fassiez, ça aura des conséquences. Cette relation est un potentiel, euh, et un potentiel qui a à travailler, d'accord? Et qu'il ne faut pas mettre de la lourdeur dedans. Il faut toujours garder ce côté, c'est le début de quelque chose, c'est un commencement. C'est-à-dire que tout ne va pas être tout beau tout de suite, tout il reste à construire avec cette personne, d'accord? Donc voilà, ça va pas être, les débuts vont être un peu laborieux parce que justement, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le conseil, 5 de coupe. Ne pas projeter vos peurs en amour, vos histoires passées sur la personne, vos peines, vos déceptions sur la personne. Soyez dans l'amical, dans la dans le fêter, partager, construisez, mais ne projetez pas vos peurs. Si vous avez des peurs au niveau sentimental, il va falloir les travailler individuellement parlant. C'est-à-dire que vous devez les travailler, voilà. Mais ne mettez pas tous vos espoirs sur la personne et surtout faites attention. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah, si ça vous a plu, likez, partagez, tout ça, vous-même vous savez. Alors, pour le troisième choix. Alors, ceux qui ont choisi le troisième choix, on y va. Est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas ou pas? Alors, ici, ce que je ressens, c'est... tu le sais déjà, tu sais très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il te reste à faire. Euh, Là, ce que je ressens, c'est que j'ai deux interprétations. Tu as le choix. Encore une fois, ici aussi pareil. Tu as le choix. Tu sais très bien que l'évidence est que tu ailles vers cette personne, tu sortes de ta prison mentale, d'accord? Que tu arrêtes de penser, mais agir. Agis, c'est la seule solution pour être fixé. Ou tu peux rester enfermé et attendre que cette personne soit là, que vienne en fait, te libérer de ta prison. Mais clairement, on te dit que en fait, ça ne dépend que de toi, j'ai envie de te dire. Ça ne dépend que de toi. Ici, la réponse c'est ça ne dépend que de toi. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas atteindre un but, même si tu as l'impression de ne pas savoir comment faire, fais des tout petits pas. Des tout petits pas qui te permettront d'arriver à tes fins. Ça prendra du temps, mais fais des tout petits pas vers la personne. Il est fort possible qu'ici, il y ait des gens qui soient amoureux de gens auxquels ils n'ont jamais parlé ou avec qui il n'y a plus trop grand-chose. Et là, on vous dit, tout petit à petit, voilà, il faut être patient. Soyez patient, allez-y petit à petit, mais sortez petit à petit de votre prison. Sortez petit à petit la tête dehors. Passez de plus en plus de temps avec cette personne. Développez, construisez, et puis filez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors,
Est-ce que cette personne ferait... qu'est-ce qui se passe si tu attends que la personne fasse un premier pas vers toi? Est-ce qu'elle le fera déjà? Bon, il y aura... est-ce que... bah déjà, tu vas... Je pense que tu vas pas supporter forcément. Tu vas brusquer cette personne en fait. Euh, Tu vas vouloir qu'elle vienne de force à toi, l'attirer, mais de force. Et je sais pas, il y a une notion, tu vas être un peu forceur, tu vas devenir fou en fait, tout simplement. Tu vois, il y a un moment quand t'attends, tu pètes un câble et là tu forces de ouf, tu fais du rentre dedans et la personne elle est là, mais en mode mais pourquoi? Est-ce que cette personne fera le premier pas? Non, bon, clairement elle va pas bouger, hein. Ouf, alors là, bonne chance. Donc non seulement tu vas la brutaliser en force, non seulement si tu attends, elle va pas faire le premier pas, mais en plus tu vas finir par céder et à plus pouvoir te maîtriser et donc à ouf, aller péter les barrières de... En plus, vous voyez, on avait 11 2 et 1 plus 1 égale 2. Donc en fait, vous allez casser cette carapace, vous allez vouloir forcer l'entrée envers cette personne. Elle va pas comprendre, hein. Clairement, elle va se surprotéger. Et voilà quoi. Et puis, peut-être cette personne désire que votre relation ou ce qu'elle ressent pour vous reste secret, que vous n'a pas envie de vous dire ce qu'elle ressent réellement. Et on ne saura pas. Alors, l'avertissement potentiel qu'on pourrait vous donner. Attention aux illusions. Attention à tes émotions. Attention à ton côté rêveur. Attention à tes peurs. Parce que tes émotions peuvent vraiment déformer la réalité. Et le conseil pour vous. Franchement, demandez conseil à quelqu'un. Demandez conseil à quelqu'un ou construisez petit à petit un cercle, entrez petit à petit dans le cercle proche de cette personne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, le choix numéro 3. Devenez un peu plus intime avec cette personne d'abord, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vous qui devriez faire le premier pas, hein, le choix numéro 3. Donc j'espère que vous avez aimé, donc likez, partagez si vous voulez, et puis voilà. Choix numéro 4. Est-ce que c'est vous qui devriez faire le premier pas? Oui. Oui, c'est vous qui devriez faire le premier pas parce que vous savez parler. Vous savez parler, vous êtes éloquent, vous savez captiver l'attention et cette personne, quelque part, elle vous écoute en fait. Elle vous écoute énormément et elle vous écoutera de toute façon. Et que vous avez assez appris de vos anciennes expériences pour passer à tout ça. Alors, déjà, pourquoi ce premier pas? Parce qu'il y a de l'espoir, parce que vous êtes guidé, parce que c'est ce que vous dites de votre cœur, donc c'est ce qu'il y a à faire en fait, tout simplement. C'est ce qu'il y a à faire pour que les choses se passent de manière plus légère. Donc faites-le, parce que de toute façon, vous êtes capable, vous savez comment très bien retranscrire, faire passer vos sentiments de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez très bien retranscrire, traduire vos sentiments, traduire ce que vous avez sur le cœur. Cette personne, même si elle ne vous aime pas finalement, eh ben, elle vous écoutera et elle sera impressionnée par votre prestance. D'accord? Ou en tout cas, même si elle ne vous le dit pas, hein, mais il y a ce côté, je vais quand même t'écouter, quoi. Donc au moins, vous pourrez vider votre sac. D'accord? Ici aussi, ce que je vais faire le premier pas, moi j'entends, peut-être il y en a qui font des demandes au mariage. Hein. D'accord? Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Je vous ai dit pourquoi. Maintenant, l'avertissement, quand même, potentiel qu'on vous donne. C'est quand même un amour naissant. Donc, faut pas chercher à tout de suite concrétiser. Il faut quand même laisser... faut pas chercher à enfermer directement la personne dans un engagement. Prenez le temps de développer cet amour. C'est un amour naissant, mais prenez le temps prenez le temps de construire, mais ne vous en soyez pas non plus tout de suite, d'accord? Il se peut que la personne ait des sentiments réciproques, mais c'est pas le sujet. Alors, le conseil pour vous, choix numéro 4.
Pareil, d'apprendre à faire connaissance, d'y aller doucement, d'être patient, d'attirer la proie dans vos filets, de prendre le temps d'y aller doucement, de construire tout doucement une relation, d'entrer dans le cercle intime de la personne. Et comme ça, vous serez une personne totalement à part entière dans la vie de cette personne. Donc voilà. C'est tout pour moi pour le choix numéro 4. On va passer au choix numéro 5. J'espère qu'abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Ah mince, excusez-moi. Alors le choix numéro 5, justement, on va regarder si c'est vous qui devriez faire le oui. Et clairement, oui, vous deviez faire le premier pas. Presque pour les mêmes raisons pour le couple 4. Oui, clairement, parce que... ouais, pour moi, vous deviez... Parce que vous avez réglé ce qu'il y avait à régler, vous êtes juste, vous êtes fair play, vous avez des sentiments quand même dignes et nobles, et vous êtes légitime, vous pouvez y aller en fait. Peut-être il y a un problème de légitimité, et se dire, bah, peut-être c'est pas à moi de faire ça, mais si, clairement. Mais faites-le quand même, vous êtes quand même éloquent, mais il faut le faire dans une certaine... euh, pas dans une certaine quand même retenue. Que ce soit quand même des discussions claires, nettes et précises. Que ce soit clair quand même, hein. Faut quand même que ce soit dans des discussions claires, donc faut pas que ce soit des effusions d'émotions, là les larmes, les lamorts, ça doit être une émotion claire, donc il faut une certaine maturité, mais faites-le clairement. Dites-le clairement, si j'ai vers complément, dites-le simplement surtout, et clairement, et vous savez, ça a passé. Ça a passé, en tout cas, le message, faites en sorte que le message passe bien, qu'il n'y ait pas de quiproquo, parce qu'il risque d'y avoir des quiproquos sur ce couple-là. Donc soyez clairs, dites les termes, d'accord? Mais simple, pas des termes compliqués et puis il restait des poèmes. Non, dites les termes. Alors, pourquoi? C'est à vous de faire le premier pas parce que tout simplement, il faut que vous quittiez cette situation. Peut-être vous gardez trop en vous et que vous avez besoin d'un peu plus de légèreté. Vous êtes trop enfermé. Il va falloir prendre des risques pour réaliser ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai envie de dire. Ce que je ressens, c'est vraiment vous. Ça commence, ce sentiment commence à macérer et ça macère à l'intérieur de vous. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il faut que vous quittiez cette situation. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la friend zone et clairement cette histoire de friend zone, il suffit de se positionner en tant que prétendant pour être finalement tout de suite ne plus être vu comme un ami, d'accord? Donc lancez-vous, il faut fuir cette situation. Donc pour fuir cette situation, il faut au moins vous mettre au clair avec la personne et se mettre au clair avec la personne et, euh, et après quitter cette situation d'attente, de dépendance, tout ça, tout ça. L'avertissement qu'on pourrait vous donner. Roi d'épée, roi de bâton, je sais pas trop. Peut-être faites attention à vos pulsions, à vos désirs, votre désir de contrôler, d'accaparer l'attention. Restez quand même indépendant et laissez l'indépendance à l'autre. Donc après, si l'autre ne vous répond pas tout de suite, bah voilà quand même, enfin il suffit du temps à l'autre de digérer avant de vous faire une conclusion. Mais après, faut pas exagérer. Je vais quand même compléter le... Voilà, faut pas des liens d'attachement et de dépendance affective. Voilà. Aussi, faut pas que par peur de perdre cette personne, que vous l'enfermiez aussi, que vous demandiez tout de suite un engagement. Non, pour l'instant, on est sur l'étape, je transmets mes sentiments et après on verra. Le conseil qu'on a à vous donner. Patience. Parce que cette personne, je pense pas qu'elle va être patientez. Attendez. Ne passez pas tout de suite à autre chose. C'est très bizarre, mais attendez. Je pense que cette personne, elle aura besoin de temps pour digérer ce que vous lui dites, parce qu'elle peut-être elle ne s'y attendra pas du tout.
Mais faites-le, hein, le premier pas, hein. Je rigole pas, hein. Faites-le. Parce que, ouais, parce qu'il y a et le temps qu'elle puisse laisser lui du temps à cette personne. Elle sera pas complètement fermée, mais il faudra lui laisser du temps pour être sûre et pour avoir un engagement. Mais lui dites pas tout de suite, je veux me marier, je veux qu'on soit en couple. Non, je t'ai dit. Après, on peut se revoir. Et après, bien sûr, il faut quand même que vous ayez votre réponse. Il faut pas non plus que vous restiez dans le flou et attendre qu'elle me réponde gentiment. Non, non. Mais euh, il faut que ce soit déjà que ça sorte. Et après, on attend, on voit si on développe ou si on attend ou pas. D'accord? Soyez gentleman. Que vous soyez une fille et un garçon. J'espère que ça vous a plu. Choix numéro 5. Donc, on va passer au choix numéro 6. Alors, est-ce que vous devez faire le premier pas, le choix numéro 6? Oui. Alors, moi, je pense le plus le premier pas pour en finir. Oui, clairement, vous devez faire ce premier pas. C'est vous qui devez trancher. Ne faites pas que ce soit l'autre qui vous quitte. Ne faites pas en sorte que ce soit l'autre qui lâche les choses en premier. D'accord? Moi, j'entends premier pas, mais ça peut vraiment être très large, le premier pas. Hein, parce que premier pas aussi, pour quitter une personne aussi. Pour demander une séparation. Moi, je ne vois pas un premier pas pour... Voilà, au moins vous soyez fixés pour en finir. Il faut qu'on en finisse avec cette souffrance, avec ces pensées obsessionnelles, avec cette relation. Il faut qu'on en finisse parce qu'on a envie de passer vraiment à autre chose. Donc, c'est vous, parce que il faut que ce soit vous qui clôturiez, pas la personne qui clôture à votre place. Alors, pourquoi? Ouais, encore une fois, il faut se défaire de vos peurs. Vous détachez de votre passé. Vous détachez de ce qu'on vous a toujours appris, de vos mémoires, enfin, je sais pas, peut-être dans votre famille, les femmes en amour, elles ont beaucoup souffert. Euh, voilà, détachez-vous de ça et agissez. Ne soyez pas dans le romantisme, dans la passivité, dans moi un jour, mon prince viendra. N'ayez pas seulement des intuitions, ne restez pas seulement dans la tête, il faut trancher, il faut dire. D'accord? Peut-être que c'est comme ça que les femmes de la famille fonctionnent, c'est-à-dire que c'est toujours l'homme qui vient. Mais non, c'est là, pas d'énergie féminine, vraiment masculine. On y va, on avance, on agit, on est dans le yang. Donc c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui tranchez, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Stop la timidité. Hein. Faut combattre la timidité. L'avertissement par rapport à tout ça. Faites attention de ne pas vous faire abuser. C'est-à-dire que ici, c'est que il faut que vous tranchiez fermement. Mais il ne faut pas qu'il y ait des va-et-vient. Il ne faut pas que ce soit qu'il y ait une transition, en fait. C'est-à-dire que ce soit, on reste dans, je ne sais pas trop ce que je veux, tout ça. Il faut que si la personne prend un nouveau départ avec vous, bah, que ce soit qu'avec vous, que ce soit qu'il y ait des choses qui soient dites, que vous disiez franchement ce que vous vouliez, parce que vous risquiez de vous faire abuser par rapport à votre confiance. Si vous ne vous positionnez pas en tant que personne, qu'est-ce que vous voulez réellement, bah, la personne, elle ne pourra pas vous donner ce que vous voulez. Donc vraiment, là, il va falloir mettre des points sur les i, des barres sur les t. Peut-être qu'il y a eu beaucoup trop d'attentes, beaucoup trop de... Peut-être qu'il y a des triangulaires ici. Et là, il faut être clair. Je te donne, je veux recevoir. J'exige mon dû. C'est un peu ça. Hein. Alors, le conseil. Restez digne. Protégez-vous. Écoutez écoutez votre intuition. Je ne peux pas vous dire ça, mais essayez de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin pour vous développer. Moi, je dirais l'intuition aussi. Partagez votre savoir. Être un peu... Ne pas trop donner trop vite aussi. Savoir mettre des limites. Protéger votre intérieur, votre monde intérieur. Et aussi, surtout, quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous voulez quelqu'un, sachez avoir un jardin secret. Oui, il faut être ferme, oui, il faut dire des choses, mais il ne faut pas être dans le sentiment, dans les effluves d'émotions. La papesse, elle est froide. Donc il y a une certaine froideur, un certain mystère. Ne dites pas tout.
Sinon, si vous dites tout, vous ne spoiliez pas toute la fin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je veux quelque chose, oui, je veux que ça se termine. Mais je veux que vraiment prenne un nouveau départ. Mais ne dites pas tout, protégez-vous quand même, protégez vos connaissances, protégez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, protégez vos trésors. Une carte en plus, s'il vous plaît. Ouais. Pour vous permettre d'avoir un équilibre émotionnel parce que vous en avez besoin, d'accord? J'espère que ça vous a plu à vous tous. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, abonnez-vous, partagez, likez. Gros bisous, je vous aime.